dans la lande claire, sur un arbrisseau, la dame en lumière parle aux pastoraux. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. C'est la Vierge Mère qui, pour nous sauver, descend sur la terre et vient nous parler. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Des maux de la guerre, l'Europe souffrait, et l'Europe entière en sens montrait. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer,
et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Premier mystère. Premier mystère, nous méditons ce soir les mystères joyeux, parce que nous sommes samedi. Eh bien, voyez-vous, nous méditons la visite de l'ange Gabriel à la Sainte Vierge. La visite de l'ange Gabriel qui vient apporter le plus grand des messages. Et, voyez, frères et sœurs, ce besoin d'être en relation avec le ciel, ce besoin d'être en relation avec le surnaturel, ça fait partie de notre recherche, de notre besoin. Et bien sûr que nous savons que dans l'au-delà, si nous sommes fidèles, eh bien, c'est le ciel qui nous attend, ce face-à-face avec Dieu, bien sûr, bien sûr. Mais l'âme humaine désire déjà goûter sur la terre, eh bien, un avant-goût du ciel. Les grands mystiques, comme sainte Thérèse d'Avila, saint Jean de la Croix ou Padre Pio, c'est ce qu'ils cherchaient. Et il y a différents chemins. Le chemin de sainte Thérèse d'Avila est dur, difficile et âpre. C'est le chemin du silence où lentement l'âme s'acclimate à la présence divine. Padre Pio, c'est un chemin, mon Dieu, éclatant mais tout aussi douloureux, la ressemblance avec Jésus stigmatisé, Jésus crucifié, au point que Padre Pio lui-même expérimentait dans sa chair les stigmates de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous, parce que nous avons été choisis pour cela, nous avons aussi ce désir de goûter dès ici-bas les joies du ciel. Eh bien, voyez-vous, c'est ce que Notre-Dame est venue faire. À la Cova d'Ailia, elle avait dit « N'ayez pas peur, je ne vous ferai pas de mal. » « D'où vient votre grâce ?» répond Lucia. « Du ciel. »« Et que veut de moi votre grâce ?» demande toujours Lucia. « Je suis venue vous demander de venir ici pendant 6 mois de suite, le 13, à cette même heure. Ensuite, je vous dirai qui je suis et ce que je veux. Après, je reviendrai encore ici une 7e fois. » Voyez, c'est ça le cheminement. Le cheminement pour goûter déjà ici-bas certaines réalités célestes. Marie dit « Je veux que vous veniez ici ». Nous le faisons. Le 13, nous sommes le 13. Et elle dira plus tard qu'il faut prier le chapelet. Nous le faisons. Alors, soyons déjà dans une certaine tranquillité d'âme. Présentons-nous devant Notre-Dame avec cette obéissance. Très Sainte Vierge, nous sommes venus parce que vous l'avez demandé. Nous récitons le chapelet parce que vous l'avez demandé. Vous avez dit que vous venez du ciel, nous le croyons. Nous le croyons maintenant. Alors, très Sainte Vierge, c'est la demande que nous vous formulons durant cette première dizaine du chapelet. Permettez, soit ce soir ou dans les jours à venir, que chacun de vos fils et vos filles qui sont là en train de contempler l'image de votre apparition, que nous puissions goûter un ravissement. Le ravissement, c'est le fait d'être visité par Dieu lui-même et d'en être transformé au point que tout l'âme en est marquée comme au fer rouge et désire revivre ça. C'est l'authentique désir du ciel. Alors voilà le chemin que nous empruntons. Et ce désir de goûter déjà ici-bas des réalités célestes, croyez-moi, il n'est pas mauvais, il est sain, parce que
il nous permet de ne jamais devenir païens, c'est-à-dire de croire que le vrai bonheur est ici-bas. Alors oui, prions avec ferveur cette première dizaine pour accueillir tous les signes qui viendront du ciel et qui vont allumer en nous ce désir de voir Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio. Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Le mal à combattre, ce sont nos péchés. Ô trois petits pâtres, Marie dit prier. Ave
Deuxième mystère joyeux, la visitation de la Très Sainte Vierge Marie à sa cousine Élisabeth. Voilà ce qui se poursuit. Lucia dira « Et moi, est-ce que j'irai au ciel ?» « Oui, tu iras. » Et Jacinthe aussi. Et François aussi, mais il devra réciter beaucoup de chapelets. Vous savez, aujourd'hui, Fatima, en Europe, est probablement le sanctuaire de la Sainte Vierge qui attire le plus grand nombre de pèlerins. C'est incontestable. Les grandes veillées du 12, parce que pour honorer l'apparition, à chaque 13 du mois, le sanctuaire fait une grande veillée le 12. Et par moments, pour ceux qui connaissent le sanctuaire, ça peut être plein, depuis la première basilique jusque tout en haut. Une mer de feu. Une mer de feu. Et sans cesse, eh bien, des pèlerins, en particulier ceux qui vont faire le chemin de pénitence. C'est 250 mètres à genoux, par amour pour le ciel. Eh bien, voyez-vous, il n'est pas étonnant que Fatima attire autant. Parce que, comme elle avait dit qu'elle vient du ciel, et que Lucia a tout de suite posé la vraie question, est-ce qu'on va être sauvé ? Sauvé, ça veut dire, est-ce qu'on va accéder à la vie éternelle, bienheureuse ? Eh bien, voyez-vous, c'est la seconde grande grâce qu'on va demander. Car, si vous me permettez l'expression un peu familière, j'espère qu'elle n'est pas grossière, qui dit « on ne peut pas donner à boire à un âne qui n'a pas soif ». Même si on peut lui vanter toutes les vertus de telle eau qu'on va lui donner, même si elle est fraîche, même si elle est toute sortie à peine de la source, si l'âne ne veut pas boire, il ne boira rien. Alors, pourquoi on dit ça ? C'est que beaucoup de personnes, si elles ont perdu la pratique religieuse, c'est parce qu'elles ont oublié la question radicale. Que va-t-il advenir de mon âme après ma mort ? Et nous savons qu'à Fatima, on va l'entendre, il est question de purgatoire, on l'a entendu, il est question de ciel, au mois de juillet, il sera question d'enfer. Donc les grandes vérités qui viennent immédiatement après la mort, elles sont là, à Fatima du Portugal. C'est pour ça qu'il y a une grande attirance, pour que Fatima attire les fervents. Fatima attire aussi les personnes qui sont perdues, qui recherchent la vérité. Fatima attire également ceux qui se sentent terriblement pécheurs, qui ne savent plus comment se remettre sur le chemin qui conduit au ciel. Et ils savent que là-bas, Notre-Dame est venue parler de toutes ces réalités. Ils savent que là-bas, à Fatima du Portugal, eh bien, la question du jugement de l'âme est centrale. Elle est centrale. Alors, cette grâce, on va la demander ce soir. Non pas que nous traitons les incroyants d'ânes, ce serait pas très respectueux, ni très charitable, mais ils n'ont pas soif. Ils ne désirent pas connaître la destinée après la mort. Ils ne désirent pas se remplir des moyens très puissants que le Seigneur a institués par les saints sacrements, par le rosaire, la prière. Ceux-là, ils vous disent tranquillement, ça ne me dit rien. Autrement dit, je peux vivre sans. Ne t'inquiète pas pour moi, je peux vivre sans. Oui, tu peux vivre sans ici-bas. Mais que va-t-il advenir de ton âme ? Et rappelle-toi Noé. Quand Noé a fait son arche, tout le monde se moquait de lui. Mais qu'est-ce que c'est ? Pourquoi il construit un bateau en pleine terre ? Les bateaux se font à côté de la mer. Il perd la raison. Et nous qui nous soucions du salut éternel, non seulement le nôtre, mais de beaucoup de personnes, on peut se dire, mais c'est un fanatique. Il pense trop à la religion. Il met le Seigneur Jésus à toute la sauce. Qu'il arrête de nous agacer les oreilles avec ça. Souvent on entend ça. Mais on ne veut pas leur agacer les oreilles. On désire leur salut éternel. Alors, on a expérimenté combien
leur cœur est par moments fermé. Eh bien, voyez-vous que Notre-Dame, qui est venue dès le mois de mai parler du paradis, vienne renouveler cette œuvre grandiose, s'inquiéter, au bon sens du terme, de ce qui va advenir de notre âme après la vie terrestre. On va le demander pour nous, on va le demander pour les nombreux incroyants, pour qu'ils en soient mais radicalement bouleversés. Et alors, notre prière de ce soir portera du fruit et correspondra aux attentes de Notre-Dame, qui demandait aux enfants de prier pour la conversion des pécheurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés,
préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés, par vos sacrifices, payez leur tribut, soyez les prémices de l'humain salut. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Disons le rosaire, convertissons-nous. Au ciel notre mère nous conduira tous. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Suivons notre mère, portons notre croix, afin que la terre revienne à la foi. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Maria. Troisième dizaine du chapelet de la Sainte Vierge, des mystères joyeux, la naissance du Christ. Voici que Lucia s'inquiète pour deux amis. Est-ce que Maria d'Asneles est déjà au ciel? Oui, elle y est. Et Amélia, elle sera au purgatoire jusqu'à la fin du monde. Eh bien, voyez, cette révélation que la Vierge de Fatima a faite, eh bien, ce don-là de dire qui est déjà au ciel et qui est encore au purgatoire, ça a été communiqué, nous le savons, à une grande dévote de Notre-Dame de Fatima. Certains l'ont connue peut-être parmi vous. Il s'agit de Maria Sima. C'était une brave paysanne d'Autriche, qui a eu la grâce d'être visitée par des âmes du purgatoire. La première fois, elle le raconte avec beaucoup d'émotion. Elle n'était pas mariée, Maria Sima. Agricultrice, les pieds sur terre, le cœur ardent et un caractère bien trempé. Et un matin, avant de se sortir du lit, voilà qu'elle voit un homme dans sa chambre. Imaginez, comment est-ce possible une telle chose? Avant même de commencer un quelconque dialogue avec lui, elle se lève, elle veut le prendre par le col et le mettre dehors. Voilà comment Maria Sima réagit, elle veut protéger la sainte pureté. Il n'est pas question d'être avec un homme alors qu'on est dans une chambre où on passe la nuit. Mais voulant le prendre, alors qu'elle le voit distinctement, elle ne peut le saisir, sa main passe dans de l'air, il n'y a rien. Bien sûr, elle pressent le surnaturel. Et elle avait raison. Elle en parle à son prêtre, un homme de grande spiritualité, pieux, ouvert aux manifestations qui viennent d'en haut. Et il lui a posé la question, « Qu'avez-vous dit ?» D'abord, je n'ai rien dit, et après j'ai dit, « Qui êtes-vous » Le prêtre lui a dit, « C'est pas comme ça qu'on parle. La prochaine fois, s'il revient, vous lui direz, « Que puis-je faire pour vous ?» Ça n'a pas manqué.
Et lorsque cette âme se manifestait, elle bougeait à droite à gauche dans la chambre, manifestant une certaine douleur. Maria Sima va suivre les conseils avisés de son curé et lui dira « Que puis-je faire pour vous ?» Là, il s'arrête, net. Demande des messes, demande des prières. Bien sûr, Maria Sima va transmettre tout ça à son prêtre, qui ne manquera pas de célébrer un certain nombre de messes pour cette âme, dont on a toujours ignoré le nom. Quelque temps après, Maria Sima voit cette âme lumineuse qui lui dira « Maria Sima, merci, je viens te voir pour la dernière fois. » Cette âme-là, mais plein d'autres ont suivi, plein d'autres. Et ces âmes-là ont même communiqué à Maria Sima un certain nombre de conseils aux croyants de la terre, sur la manière de communier, sur la manière de se confesser, sur la manière de prier, sur la manière d'obéir les commandements, sur la manière de vénérer les saintes images, sur la manière d'aimer la Vierge. Beaucoup de choses, Maria Sima a écrit, simplement retraçant ce que les âmes du purgatoire lui ont dit. Ce titre est très important, « Les âmes du purgatoire m'ont dit ». Bon, et elles disent quoi? Ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter pour aller le plus rapidement possible au ciel. Mais elles viennent aussi demander de l'aide. Et ce soir, Notre-Dame nous demande de prendre très au sérieux cette mission, j'allais dire, ce pouvoir que nous avons d'aider les âmes qui sont en purgatoire. On n'a pas idée. La plus horrible des souffrances de la terre n'est rien à côté de ce qu'on vit au purgatoire. Il faut le savoir. Ce n'est pas pour nous effrayer que les mystiques et les âmes du purgatoire disent ça, mais parce que c'est la vérité. Et nous, on n'a pas conscience que le moindre Ave Maria est soit un soulagement des peines, ou alors une avancée vers le paradis qu'on va leur permettre. Elles ne peuvent rien pour elles-mêmes. Il faut bien se le rappeler, bien le savoir. Elles ne peuvent rien pour elles-mêmes. Le temps du mérite, il est maintenant. Et au moment où il revient à la mort, on ne peut plus rien mériter. On ne peut même plus se purifier soi-même. Comprenez-vous alors l'immense et précieuse mission qui est la nôtre? Je l'ai compris une fois au détour d'une petite anecdote qu'une jeune fille qui était terriblement malade de leucémie, qui était un jour venue visiter dans mon ancienne paroisse l'orgue. Alors on lui avait mis en marche, c'était de la musique un peu n'importe quoi, parce qu'elle tapait à droite à gauche comme ça. Mais je lui dis, demain tu peux venir avec une vraie messe, un vrai organiste. Elle vient, elle ne peut pas rester trop longtemps. Son père m'avait dit, le traitement du cancer la fatigue énormément. Mais elle était quand même venue. J'en étais satisfait et heureux pour elle. Et bien des semaines après, je la revois. Et j'ai dit, mais tu es quand même venue tel dimanche, tu as pu venir malgré la fatigue. Et voilà ce qu'elle me répond. Je lui dis, mais pourquoi tu es quand même venue? Elle me l'a dit avec le langage d'un enfant, ouvrant ses petits bras. Je l'ai fait pour toi, parce que je te l'avais promis. Croyez-moi, recevoir une telle générosité émeut le cœur au plus profond. Alors faisons-le aussi, le moindre petit sacrifice, la moindre prière. C'est pour vous les âmes, je suis là. Je le vis pour vous, cette souffrance. Je vis pour vous cette communion. Je vis pour vous ce chapelet. C'est pour vous. Mon Dieu, comme notre Seigneur, comme la Vierge Immaculée, est touchée de voir tant de générosité de petites créatures comme nous, qui agissons par pur amour pour les âmes bénies du purgatoire. Ne soyons pas ingrats, ne les oublions pas. Elles ont tant besoin de nous. Et croyez-moi, si nous devons y passer, nous aussi, par ce purgatoire, comme nous serons heureux de voir que sur terre, des gens ont gardé la vraie foi, qu'ils croient en l'existence du purgatoire, qu'ils posent des actes pour soulager les âmes du purgatoire, que des messes sont célébrées. Eh bien, en attendant cela, soyons déjà bien heureux, nous, en apportant une aide continuelle pour le purgatoire. Je suis toujours étonné de voir comment les enfants, quand ils découvrent cette réalité, veulent s'y engager à fond,
quand ils découvrent qu'ils peuvent aider ces pauvres âmes. Mais oui, monsieur le curé, on va le faire. Et Dieu seul voit tout ce qui se passe dans les chambres de ces petits-enfants, qu'on ne verra jamais, que seul le ciel voit, et qui est tellement fécond pour ces âmes du purgatoire. Car le Seigneur l'avait dit, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Et c'est seulement dans l'au-delà qu'on comprendra. Maintenant, nous ne comprenons pas, il s'agit de croire, il s'agit de poser des actes et de venir en aide puissamment à ces âmes si bénies, si chères, mais qui attendent encore leur purification. Offrons cette dizaine à cette intention et s'élève de cette Église Sainte Marie une supplication d'agréable odeur à Dieu et qui aide maintenant les âmes les plus abandonnées, qui aide maintenant les âmes de vos chers défunts. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio. Ô bon
Jésus, pardonnez-nous nos péchés, du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés. Nous voulons Dieu, Vierge Marie, prête l'oreille à nos accents. Nous t'implorons, Mère chérie, viens au secours de tes enfants. Bénis ô tendre Mère, ce cri de notre foi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre Roi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre Roi. Quatrième dizaine du chapelet de la Sainte Vierge. Nous méditons la présentation de Jésus au Temple. Et c'est là où la Sainte Vierge avait entendu cette parole de Siméon, « Un glaive te transpercera le cœur ». Et voici ce que dit Marie, Notre-Dame de Fatima aux enfants. « Voulez-vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer en acte de réparation pour les pécheurs, par les péchés par lesquels il est offensé, et de supplication pour la conversion des pécheurs. Oui, nous le voulons, répondra Lucia. Voyez, quand on lit comme ça le message, on pourrait se dire, mais pourquoi les enfants, surtout Lucia, ont-ils répondu si facilement « oui, nous le voulons », alors que ce que Notre-Dame proposait était assez terrible. Voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer? En général, si on écoutait un peu froidement ceci, si quelqu'un venait frapper à votre porte et qui vous dit « Êtes-vous prêt à souffrir ?» Vous direz « Mais qu'est-ce que vous me racontez? Mais que dites-vous? Je ne suis pas là pour ça. Non, monsieur, je ne veux pas de votre demande, pas du tout. » Mais si Lucia semble répondre si rapidement, c'est que cette demande vient vers la fin de la première apparition, où Lucia est déjà complètement subjuguée par ce qu'elle voit et le bonheur qui envahit son âme. On appelle ça la séduction spirituelle, où Dieu nous séduit l'âme. Alors on va demander durant cette dizaine, pour que je puisse répondre à tout ce que Dieu me demandera, à tous les appels qu'il va vous adresser, à toutes les demandes qu'il voudra que nous répondions oui, que nous passions à l'action, que nous le fassions, pour que ce soit comme pour Lucia, non pas cause de réflexion et finalement de rejet. Oh oui, je vais le faire. Oh oui, parce que cela vient d'en haut, cela vient de Marie. Il y avait l'an dernier une jeune fille qui avait fait sa profession de foi. Elle va être confirmée dans peu de temps. Et à table, durant la fête naturelle et familiale qui suit la profession de foi, elle parlait avec beaucoup de simplicité de tout ce qu'elle avait vécu durant l'année. Et quelqu'un, pour la taquiner, lui a dit « Ah, tu vas finir sœur religieuse !» Et elle, avec un aplomb, elle dit « Si le Seigneur le veut, c'est pas moi qui décide. » Mais c'est ça. Seigneur, ce que tu voudras de nous, même nous offrir à toi pour supporter les souffrances, en réparation des péchés commis et en supplication pour la conversion des pécheurs, si c'est ceci, très bien, pourvu que ça vienne de la main de Dieu. Pourvu que j'accomplisse sa divine volonté. Pourvu que son bon vouloir
soit réalisée. Et alors, quand on sait qu'on est en train d'accomplir l'œuvre de Dieu, on expérimente aussi une très grande proximité. Et c'est parce que Lucia s'est sentie tellement proche de Marie qu'elle a pu dire oui à tout, sans inquiétude. Et quand il y a l'inquiétude qui vient, c'est qu'on va se dire « Est-ce que je vais le supporter? Est-ce que je vais pouvoir? Est-ce que ça ne va pas trop me coûter? Qu'est-ce que ça va m'enlever? De quoi vais-je être privé ?» Lucia n'a pas raisonné comme ça. Je vois que je suis proche de Marie, alors ce qui m'est demandé, je le ferai. Je ne manquerai de rien. Ce n'est pas pour rien que le pape Benoît XVI, lorsqu'il a été élu pape, en 2005, la toute première messe qu'il a célébrée, il a dit « Quand on se tourne vers le Christ, on ne perd rien, on gagne tout. » Et les enfants, là, l'ont pleinement compris. Même s'ils devaient goûter à la passion du Christ, qu'importe, mais si on est proche de la Dame, si on est proche de notre Seigneur Jésus-Christ, on est capable de tout. Vous savez déjà, les preux chevaliers qui partaient en croisade, eh bien, expérimentaient ceci. Ils savaient que ça allait être dur. Le désert de Syrie, ils le savaient. Mais c'est pour toi, Jésus, que ta grâce soit avec nous. Et si la grâce est avec nous, on sera prêt à tout. Mais si on est seul, alors là, on a tout à craindre. Voilà pourquoi Marie vient nous visiter. Vous voyez, elle ne fait pas seulement un appel. Elle demande quelque chose et en même temps, elle fait expérimenter sa proximité. Alors on est capable de tout dire, oui. Et même quand on est à Fatima, on est capable de vivre le chemin de pénitence parce qu'on est porté par cette ferveur. Alors oui, pour toi, Marie, pour réparer les péchés, oui. Pour supplier pour les pécheurs, oui. C'est une œuvre sainte. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, nous voulons Dieu dans la famille, au cœur du Père de nos enfants, pour que l'honneur sans tache y brille, avec les nobles dévouements. Bénis ô tendre Mère, ce cri de votre foi. C'est notre Père. Dieu, c'est notre roi. C'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre roi. Cinquième et dernière dizaine, nous méditons Jésus retrouvé au temple. Après avoir dit « Oui, nous le voulons », Marie dira « Vous aurez alors beaucoup à souffrir, mais la grâce de Dieu sera votre réconfort. » Récitez le chapelet tous les jours, afin d'obtenir la paix pour le monde et la fin de la guerre. Ensuite, la Vierge s'éleva et disparut dans le ciel. Les enfants sont maintenant convaincus d'une chose. Vous vous en rendez compte? Lucia, quand elle entend la fin de la guerre, pour elle, ça veut dire beaucoup de choses, parce que son grand frère est parti à la guerre. Et régulièrement, la maman de Lucia venait sur la place du village lorsque on égrenait, on donnait les listes des noms des jeunes Portugais qui étaient morts. Alors chaque fois on y allait avec crainte. Est-ce qu'on va dire le nom de mon grand frère? Est-ce qu'on va dire son nom? Non, il n'a pas été dit. Une fois de plus. Et quand Lucia entend que par le chapelet, on peut obtenir la fin de la guerre, et comme son frère est encore vivant, même si elle ne mesure pas, c'est une petite fille, de ce que ça veut dire, une guerre mondiale. Ça la dépasse un peu. Hein. Elle n'a pas cette connaissance, Lucia. Elle sait que son frère peut mourir, ça elle le sait. Et voici que Marie lui dit que grâce à ça, on peut obtenir la fin de la guerre. Alors là, elle a la larme absolue. Elle ne va plus s'arrêter. Et nous, on doit avoir, je dirais, la même allégresse du cœur. Ah, il se passe telle chose, soit dans le monde, soit tout proche de nous. Ah bon, il se passe ceci de fâcheux. Il se passe ceci de douloureux, il se passe ceci de contraire à la vérité, il se passe ceci de contraire à la charité, à la sainteté, à la gloire du Christ. Ah bon, ils croient triompher. Ils vont voir. Ils vont voir ce que va provoquer mon chapelet, cette arme toute puissante. Alors voyez, il s'agit de ne jamais perdre de vue qu'on est dans un combat spirituel. Mais on ne s'engage pas dans ce combat, c'est d'une manière un peu désolante. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qu'on va encore prendre?
Avec le chapelet, on va inverser les choses. Qu'est-ce qu'ils vont prendre? C'est de leur côté qu'elle a peur, pas d'une autre. Parce que Notre-Dame a dit que par le chapelet, on obtient la fin de la guerre. Alors, si le chapelet a pu arrêter une guerre mondiale, vous imaginez ce que ça va produire dans plein d'autres petites choses fâcheuses, où on veut que le Christ rayonne et triomphe. Qu'est-ce qu'ils vont prendre? C'est à commencer les démons. Ça va leur faire mal, ce chapelet-là. Cette dizaine, ils vont la sentir, parce qu'on va honorer l'Immaculée, et ça, ils ne le supportent pas. On va honorer la mère du Christ. On va honorer la foi de toujours, la foi de nos pères. Et eux sont tellement désireux que nous, catholiques, nous nous égarions dans toutes sortes de théories modernes. Non, 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 on garde la foi de toujours. On ne va pas dévier. Et on va demander à Marie de nous enraciner là-dedans. Et on va le faire avec un peu un sourire au coin des lèvres pour dire on est sûr de gagner. On est sûr. Parce qu'elle l'a dit. Alors on va le faire. On va provoquer cette secousse en enfer maintenant. Parce qu'on va dire des paroles saintes, des Ave Maria. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula
et faites tout ce que vous voulez de moi, de toutes les facultés de mon âme, de mon corps, de toute ma vie, de ma mort et de mon éternité. Si tel est votre plaisir, disposez aussi de moi tout entier et totalement dans cette œuvre où doit s'accomplir cette de Dieu. Celle-ci sera la tête et tout seul avait détruit toutes les hérésies dans le monde entier, de telle sorte que je sois entre mains immaculée et toute miséricordieuse, un instrument qui puisse vous servir et éveiller et tienne la joie de vous connaître, à augmenter sans limite votre gloire et ainsi à étendre le plus possible le règne d'infinie douceur du très saint cœur de Jésus. En effet, là où vous entrez, vous obtenez la grâce de la congrégation et de la sanctification, puisque c'est par vos mains que le cœur très sacré de Jésus, toutes les grâces parviennent jusqu'à nous. Le Seigneur soit avec vous. Qu'à l'intercession des trois pastoraux, la bénédiction du Dieu Tout-Puissant descende sur vous et demeure pour toujours. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous. Régnez-en souveraine, chez nous, soyez la Madone compris à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous, vous êtes notre mère, portez à votre Fils la fervente prière de vos enfants chéris. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous. Régnez-en souveraine, chez nous, soyez la Madone compris à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous, gardez vos vierges pures au cœur nous entre tous, nos âmes sans souillure, nos cœurs vaillants et doux. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous. Régnez-en souveraine, chez nous, soyez la Madone compris à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous. Sainte soirée à vous tous et à très bientôt.